L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. 1 Samuel 13, 14. Nous trouvons un large cadre pour une affirmation comme cela. Le dessein divin a été conçu dès l'éternité. La création de l'homme, du Seigneur cherchant à avoir une race d'hommes, un homme corporatif, chez qui ses propres pensées, ses traits caractéristiques sont reproduits d'une manière morale. Le Seigneur a toujours recherché pour lui cet homme-là. C'était la recherche d'un tel homme qui a conduit à la création. C'était la recherche d'un tel homme qui a conduit à l'incarnation. C'est cette recherche d'un homme qui a conduit à l'Église, le nouvel homme. Dieu est tout le temps en quête d'un homme pour remplir son univers. Non pas un homme en tant qu'unité, mais un homme corporatif, rassemblé en son Fils. Paul parle de cet homme comme l'Église qui est son corps, la plénitude de celui. Éphésiens 1, 22, 23. C'est là la plénitude, la mesure de la stature d'un homme en Christ. C'est de l'Église dont il est question, non de quelques individus. Dieu a toujours été en quête d'un homme pour remplir son univers. Dieu conçoit des pensées, éprouve des désirs et exprime des volontés. Et ses pensées, ses désirs et ses volontés sont l'essence même de son être moral. Et quand il s'est ainsi reproduit dans ce sens, il a un être constitué selon sa propre nature morale. L'homme devient une incarnation et une personnification de la nature morale même de Dieu. Non pas de la divinité de Dieu, mais de sa nature morale. Vous savez ce que veut dire dans la vie courante que quelque chose ou quelqu'un est selon votre propre cœur? Vous voulez dire qu'ils sont très exactement ce que vous pensez qu'ils sont et ce que vous voulez qu'ils soient pour votre entière satisfaction personnelle. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, est ainsi pour lui-même. Il y a une troisième chose qui définit cela à un certain degré, qui met le doigt sur la racine de la question. Qu'est-ce que l'homme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a cherché dans l'homme? Le verset des Actes nous dit qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, 22. Si vous regardez la note marginale de certaines traductions, vous verrez bien que volonté est au pluriel. Toutes mes volontés, c'est-à-dire tout ce que Dieu désire, tout ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, sous toutes ses formes, dans toutes ses voies et ses requêtes, dans tous ses objectifs, l'homme qui fera toutes ses volontés est l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu a recherché. Les paroles se rapportent en premier lieu à David. David, en tant qu'homme selon le cœur de Dieu, est clairement mis en relief de plusieurs manières. Premièrement, David est mis en contraste avec Saül de façon frappante. Quand Dieu eut déposé et mis de côté Saül, il éleva David. Ils demeurent opposés l'un à l'autre et ne peuvent jamais occuper le trône ensemble. Si David doit venir, alors Saül doit partir. Si Saül est là, David ne peut pas venir. Cela est très clairement montré dans l'histoire, mais notons qu'en cela nous sommes confrontés à des principes de base, non pas simplement à ce qui est historique et à des personnes du passé. Devant Dieu, il y a deux états moraux, deux conditions spirituelles. Deux cœurs, et ces deux cœurs ne peuvent jamais être sur le trône ensemble, occuper la position princière en même temps. Si l'un doit être prince ou dans la place d'ascendance d'honneur, de mandataire de Dieu, l'autre cœur doit être complètement mis de côté. Il est remarquable que même après que David fut oint roi, il y a eu un laps de temps considérable avant qu'il ne parvienne au trône, laps de temps pendant lequel Saül continuait d'occuper cette position. David a dû rester en arrière jusqu'à ce que ce régime eût achevé sa course, jusqu'à ce qu'il fût complètement épuisé, terminé, et alors mis de côté. Saül a été influencé dans sa conduite par ses propres sentiments, ses propres sympathies, antipathies et ses préférences. Il a blâmé le peuple. C'était son jugement qui œuvrait par le moyen de ses sentiments. En fait, il a dit, c'est un grand dommage de détruire cela. Voici quelque chose qui semble tellement bon, qu'il l'est selon toutes les normes d'un jugement saint, et le Seigneur dit de le détruire. Quel dommage. Pourquoi ne pas le donner à Dieu en sacrifice? Or, nous savons qu'en vérité, il y a ces deux aspects dans l'homme naturel, un bon côté et un mauvais. Ne sommes-nous pas souvent trouvés pour notre part disant, en fait, remettons ce qui est bon à Dieu. Nous sommes tous disposés à rejeter le côté très coupable, mais donnons au Seigneur le bon qui est en nous. À ses yeux, toute notre justice est comme un vêtement souillé. La nouvelle création de Dieu n'est pas un rapiessage de l'ancienne. C'est une chose entièrement nouvelle. Et l'ancienne doit disparaître. Saül s'est trompé sur cette chose. Même, il a déduit que le meilleur devait être donné à Dieu, alors que Dieu avait dit détruisez absolument tout. Ainsi, nous pouvons poursuivre le contraste entre Saül et David.
dans beaucoup de situations. Nous sommes chaque fois conduits à une seule question. Tout indique une seule direction. Cet homme renoncera-t-il à ses propres jugements, ses propres sentiments, ses propres normes? Soumettra-t-il son être entier à la volonté de Dieu? Ou aura-t-il des réserves en raison de la manière dont il considère les choses et met Dieu en question? Et David se distingue comme l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le cas de David, le cœur que Dieu avait vu est révélé dans le combat contre Goliath. Et c'était ce cœur qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu, tout le reste de sa vie. Ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 5. Qui est-il donc l'homme selon le cœur de Dieu? C'est un homme qui, bien que les forces contre lui soient terribles, se place de tout son être contre ce qui interfère avec les choses de Dieu d'une manière incirconcise. Ce qui contredit la croix du Seigneur Jésus, ce qui cherche à forcer le passage dans le royaume de Dieu autrement que par la porte de la croix, est représenté par Goliath, par le Philistin Goliath. Qui est ce Philistin incirconcis? Le cœur de David fut emporté par une puissante indignation contre tout ce qui était représenté par cet homme. L'homme, selon le cœur de Dieu, est l'homme qui n'aura aucun compromis avec la pensée naturelle. Non seulement avec ce qui s'appelle péché, sous ses formes plus marquées, mais avec toute cette vie naturelle qui essaye de mettre la main sur l'œuvre de Dieu et les intérêts de Dieu, de les manipuler et de les régir. C'est ce qui a disloqué et paralysé l'Église à travers les siècles. Des hommes qui se mettent à la place de Dieu dans son Église. Vous voyez ce que David représente? Il enlèvera la tête du géant, Goliath. Il ne doit y avoir aucun compromis avec cette chose. Elle doit tomber au nom du Seigneur.